Ok. Salut, premier rec officiel avec la Osmo du coup. Donc premier rec du parcours en quelque sorte. On est actuellement le 7 juillet 2026. Donc moi c'est Diego, voilà. Je me suis lancé dans les SaaS avec mon premier SaaS qui est toujours l'actuel. Je suis en train de développer un autre side à côté, un autre SaaS à côté. J'ai pour objectif d'atteindre les 1 million d'MRR grâce au SaaS principalement. Aujourd'hui, on est à 260 euros. C'est rien comparé à ce que je veux faire parce que du coup là, pour information, on veut partir en Thaïlande avec mon associé et mon ami du coup Isma. On va partir en Thaïlande en fin d'année, 6 mois à peu près. Et pendant ces 6 mois, il faut qu'on reparte de là avec un objectif de 50K d'MRR. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On va voir où l'avenir nous mène. On va tout faire pour travailler intelligemment, travailler de manière assidue et beaucoup travailler quand même sans se foutre dans le burn-out. Et puis on va travailler avec plaisir surtout, c'est super important. Prendre du plaisir quand on travaille, c'est le b.a.-ba. Et puis let's go tout arracher, let's go 50K d'MRR. Le vrai objectif pour moi, 1 million de MRR avec un SaaS. On va tout faire pour y arriver, je suis déterminé, je vais réussir. Et là j'y crois de ouf et puis vous verrez quoi. Voilà, let's go, hein. Salut, jour 2 du coup de mon aventure. Du coup, aujourd'hui, en vrai, on a fait un bon départ. Hier, on a fini la journée à 325. Bah là, aujourd'hui, je vais montrer. Je me suis pris un petit café aussi, là, tranquille. Du coup, est-ce qu'on peut voir? Là, on a commencé la nuit à 40. Hier, on était à... Bah, c'est écrit, en fait. Ah! Attendez. Parce que je dois tenir le micro et en même temps filmer. 325. Voilà. Du coup, c'est cool. Il faut qu'en fait, on arrive à stabiliser à 300. Ça fait déjà 9K par mois. Pour un premier ça, c'est top. Il est où, là? Track my face. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais taffer surtout sur la partie marketing. Parce qu'en fait, j'ai cramé tous les abonnements Cloud Code pour un autre projet. Enfin, tous les crédits. Du coup, ça se réinitialise demain. Donc aujourd'hui, ça va être focus sur la partie marketing. Préparer beaucoup de TikTok. Et après, essayer de m'organiser sur le projet annexe, voilà. Actuellement, on fait surtout du cash flow de toute façon, parce qu'on ne passe pas par un système de paiement par abonnement, mais c'est plutôt du one shot. Du coup, c'est pour ça, réussir à stabiliser, ça nous fait, en plus de ça, de la BDD, et ça nous fait des clients, enfin, ça nous fait des emails, quoi. Du coup, c'est plutôt cool, ça se passe bien, en vrai. Là, pour l'instant, à la semaine, on est, pour vous donner un ordre d'idée, on est le mercredi du coup. Et depuis lundi, on a fait... Depuis lundi, je pense que ça va se stabiliser à peu près à... On est à 400... Bon, 470 à peu près. Voilà. Du coup, bah, go, let's go work, hein. Y a pas le temps, y a pas le choix de toute façon. Allez, ciao. Du coup, petit update là. Je voulais en profiter pour montrer un petit peu l'outil sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Et là, je vais vous parler d'un truc qui va vous aider si vous êtes créateur de SaaS. C'est en fait un cockpit, en quelque sorte un dashboard, où tu pourras centraliser en fait toutes tes datas, que ce soit financier, statistiques, tes objectifs, ton annuaire client, plein de choses comme ça. Du coup, je vais vous montrer en direct pour voir, ça va sûrement vous intéresser, je pense. Merde, en plus, il traque plus mon visage, le truc. Voilà. Ça va sûrement vous intéresser, alors attendez. Alors, donc en gros ça s'appelle Vesk. Actuellement le site il sera pas ouvert pour tout le monde. Est-ce qu'on peut voir? Voilà, vesk.dev. Vous allez sur le site, vous pourrez vous inscrire pour la sortie. Et puis voilà. Donc là actuellement on est juste sur la vue d'ensemble, c'est-à-dire que tu peux voir tes datas en direct et tout. Là par exemple aujourd'hui je vois que depuis, il est quelle heure là? Il est 10h35, j'ai fait 55. Sur les 7 derniers jours j'ai fait 568. Enfin voilà quoi. C'est vraiment pas mal comme outil. Quand vous lancez un SaaS, la plupart des gens ils oublient de créer un admin. Ou même c'est vraiment chiant de créer un admin, je vous avoue, parce que moi je l'ai fait sur mon premier SaaS. Et ça prend beaucoup de temps. Et vu que tu ajoutes des nouvelles features à chaque fois, tu dois changer ton admin. Des fois, il est buggé et tout. C'est pour ça qu'on a créé ça. C'est un outil en fait qui est vraiment pour tout le monde, que ce soit une personne qui lance son premier SaaS ou des personnes qui font déjà 15 000, 20 000, 30 000 euros d'MRR. Le but, c'est de simplifier tout ça. Simplifier la création d'admin et de pouvoir traquer tout au même endroit. C'est-à-dire que je peux traquer toutes les datas de tous mes SaaS d'un coup et de tout voir en temps réel. Il y a pas mal de features cool comme les milestones, etc. C'est-à-dire que c'est des objectifs que tu peux atteindre. Je vais vous montrer. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Attendez, voilà. Du coup, vous avez les milestones. Donc là, c'est la première, en bronze. 1000 euros de MRR, 10 000, 100 000, 1 million. On verra ce qu'on rajoute après dans le futur, mais pour l'instant, ça ressemble à ça.
Je vous montre un petit peu mieux. Voilà, donc là, c'est la 1 million, par exemple. Vous pouvez l'avoir en plein écran. Voilà. Là, c'est flouté. C'est normal, en fait, c'est parce qu'il y a des datas... Enfin, là, c'est un compte de démo, donc on s'en fout, tu vois. Mais c'est qu'il y a des datas. Donc, en fait, sur ta milestone, tu as ton nom de domaine. Et en dessous, tu as l'ID de ta milestone. C'est-à-dire que les gens, ils pourront rechercher, vérifier une milestone s'ils veulent. Pour voir... en fait, c'est pour aussi discerner, genre, les gens... qui racontent du bullshit sur internet et les gens qui racontent des vraies choses, quoi. Et là, tu as quelques infos, voilà, sur le côté, tac, tac, tac. Le but, c'est vraiment qu'on fasse un outil ultra propre pour tout le monde et que vraiment tout le monde soit content, tout le monde puisse l'utiliser de la bonne manière et tout le monde fasse du chiffre avec. En fait, il faut considérer ça comme un indispensable et que tout le monde doit l'avoir. En fait, même si c'est ton premier SaaS que tu lances, tu dois avoir cet outil, c'est obligatoire. C'est vraiment, tu dois pouvoir tout traquer et puis c'est surréaliste de lancer un SaaS sans traquer, quoi. Donc voilà, en gros, c'était un petit récap là. J'étais en train de regarder, d'analyser un peu tout ça. J'ai commencé le montage aussi. Du coup, voilà. Voilà, sur ce sur quoi je travaille aujourd'hui, et puis let's go, quoi. Ok, salut, Donc du coup, on est toujours le jour 2. Aujourd'hui, pas mal de péripéties, on a dû régler des problèmes. En fait, je vais vous donner un conseil pour tous ceux qui veulent lancer un SaaS. Si c'est votre premier SaaS, faites un outil simple et surtout réfléchissez à ce que vous faites. Et quand vous faites des nouvelles versions, des réitérations, des améliorations sur votre SaaS, supprimez le code qui sert à rien. Parce que là, en fait, le problème, c'est on a un SaaS qui est vraiment simple maintenant et qui était très compliqué à l'arrivée, enfin au début. Et du coup, maintenant, le souci, c'est que quand Claude il fait des recherches, il cherche dans tous les fichiers et ça prend un moment et il trouve pas les erreurs et du coup c'est compliqué. Donc vraiment quand vous développez avec Claude, réfléchissez à ce que vous faites, comprenez ce que vous faites et voilà, quoi. J'ai pas été voir combien on a fait aujourd'hui, je vous avoue, j'ai fait quelques TikTok, j'en avais préparé d'avance, donc j'ai dû sortir 4 TikTok à peu près. Je vais vous dire ça en direct. Attendez, vous savez quoi, on va tourner la caméra. Voilà. Alors on est à combien? S'il vous plaît, un petit 250. Ok, 280. Il est 22h36, donc attendez, je vous montre, à 22h36. Pour les sceptiques, j'actualise, voilà, pour montrer que c'est pas du bullshit. Même si c'est des chiffres de merde, voilà, considérez que c'est des vrais chiffres. Du coup, en vrai, j'espère qu'on va atteindre les 300, ça serait cool. 300 sur 2 jours d'affilée, avec que de l'organique, ça serait top. Objectif, là, du coup, ça va être de faire les 1K day bientôt, hein. En fait, pour l'anecdote, il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Je fais 300 € par jour, j'ai pas de téléphone. Ouais, ça peut paraître fou, mais en fait, j'ai pas de téléphone parce que mon iPhone 17 est en réparation. Vous savez, depuis combien de temps? Depuis 3 semaines, je me fais baiser la gueule. Vivement que j'ai un téléphone, et dès que j'ai un téléphone, je jure sur tout ce que vous voulez que je vais faire 1 million. Que je vais faire 1000 € day en moyenne sur un mois. Vous verrez. Mais là, j'ai pas de téléphone. Donc, en fait, je fais des TikTok à la Osmo. Ça prend un temps fou. Et TikTok, je crois aussi, il comprend que je fais pas sur la plateforme directe. Donc, il me pénalise. Après, je sais pas, ça, c'est des spéculations, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, voilà, cette fin de journée, 280. Peut-être que là, cette nuit, on va faire les 300 du coup, jusqu'à minuit. Il reste encore 1h30 possible. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne nuit et on se dit à demain pour le jour 3. Allez, ciao. Jour 3, salut. Je suis fatigué. Je suis en train du coup de lister mes tâches, de voir un petit peu mon Stripe. On a fait une journée moyenne et une nuit moyenne là. En fait, c'est parce que de toute façon, quand tu fais de l'organique, ça peut pas être stable. Du coup, on a fini la journée à 285 hier. Et ce matin, on a fait 5 €. Ce qui est absolument rien à cette heure-ci, normalement on fait 40 € minimum. Du coup, c'est pas très compliqué là, il faut juste poster des TikTok et avoir un TikTok qui perce. Bon, en vrai chiant, tu vois, moi je dois faire mes TikTok à la Osmo et tout, mais vas-y, je suis obligé donc il faut faire. Hier avec mon pote, on calculait du coup mon RPM en quelque sorte. Le RPM du coup c'est le revenu par 1000 vues. Mon RPM il est à peu près de, quand je fais, regardez, je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus simple. Pour du 6 au 8 on va dire, voilà, donc mes 3 bons jours. Pour la journée du 6 au 8, on a fait 83 000 vues, voilà. Donc on a fait 83 000 vues. En volume brut, on a fait 715 €. Donc là, regardez, du 6 au 8.
Attendez, je vous montre ça. Mais putain, c'est chiant ce mot. Voilà, du 6 au 8, 715 euros. On fait 8,61 euros pour 1000 vues. Ce qui est très bien. Il va falloir qu'on augmente nos prix, bah, c'est du one shot. Comme ça, dès qu'on augmente nos prix et qu'on valide en fait notre offre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lancer en fait des ads sur TikTok Ads. Puis à ce moment-là, on va scale et il va falloir qu'on essaye d'avoir une bonne rentabilité. Parce qu'en plus sur TikTok, tu as quand même des CPM assez bas. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Si on peut avoir un ROS à peu près à 5, 6, 7, 8, 9, 10, même 20 s'ils veulent. Bon allez, on va travailler et puis on se tient au jus. Voilà, à toutes. Du coup, il est 16h07 là. Alors, ce matin, j'ai un peu taffé, j'ai surtout été à la salle. Donc là, depuis ce matin, j'ai taffé 4h30, un truc comme ça. Mais je voulais faire une séquence pour vous apporter pas mal de valeur. En gros, en fait, j'ai remarqué que du coup, dans mes vlogs, je parlais beaucoup de comment je travaillais et tout, enfin de ce qui se passait dans mon business. Mais je donnais pas tant que ça de conseils. Enfin, j'en donnais, mais là, je vais vous proposer une séquence en fait pour que des conseils. Et là, je vais juste vous donner ma stratégie exacte en fait pour tester votre SaaS et faire de l'argent grâce à votre SaaS avec TikTok. En gros, moi, pour que je vous explique, je fais uniquement du TikTok organique pour l'instant. Je conseille de scaler et je vais scaler avec TikTok Ads parce que de toute façon, les gens qui sont sur TikTok organique, s'ils commencent à kiffer, c'est que sur TikTok Ads, ça va fonctionner normalement. Du coup, vraiment, moi, l'objectif là, ça va être de vous donner un maximum de valeur. J'espère que vous kifferez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez, même si vous kiffez le contenu et tout, parce que le but c'est que je poste souvent. Voilà. Et puis, let's go quoi. Donc avant tout, avant de créer le compte, avant de créer tout ça, il faut trouver votre idée de SaaS. Si vous avez déjà créé votre SaaS, il va falloir vérifier quelques points. Déjà, le premier point, c'est est-ce que votre SaaS peut être viral sur TikTok? Pour savoir ça, il faut vérifier toutes les features de votre site et voir lesquelles sont le plus accrocheuses visuellement, avec lesquelles on va pouvoir faire du contenu sur TikTok. Pour ça, c'est pas compliqué, je vais vous donner un exemple. Si vous connaissez pas Cal.ai, alors c'est un énorme SaaS, une application mobile, qui permet en fait de scanner son plat qu'on va manger et ça nous donne les calories exactes. Alors à peu près exactes, mais ils se vendent comme exacts. Donc du coup leur feature virale c'est vraiment en fait scanner le plat et ça vous donne les calories exactes et tous les macros. En fait c'est vraiment la feature qui fait un effet visuel. Les gens se disent waouh c'est un truc de ouf cet outil et il faut vraiment que vous ayez ça dans votre SaaS. C'est obligatoire. Au moins une feature qui fait ça. Aussi une fois que c'est fait, il va falloir vérifier que votre ICP, donc votre audience au global, soit sur TikTok. C'est pas très compliqué, c'est-à-dire que si vous vendez un produit qui touche un marché entre les 18 et 40 ans, vous aurez des ventes sur TikTok. Donc c'est bon, si vous réunissez ces deux points, c'est good. Donc pour la phase 1, c'est de créer le compte TikTok. C'est-à-dire que vous allez créer tout votre compte et ce qui est important, c'est de créer un compte personnel, c'est-à-dire un compte où c'est votre personal brand. Le nom d'utilisateur, ça doit être un truc du style votre prénom, point, un mot-clé de votre niche. Par exemple, on va prendre dans cette séquence un exemple de SaaS de foot. Voilà, un SaaS de foot qui fait des pronos. Le nom de compte, vous pourrez mettre hugo.pronofoot, un truc comme ça, et ça sera nickel. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver des idées de contenu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir ce qui fonctionne déjà chez les autres, que ce soit aux US, en France ou dans les autres pays. Vous regardez ce qui fonctionne. Donc en gros, pour trouver des comptes qui font à peu près la même chose que vous marquez un petit pronostic football par exemple, vous creusez un peu la tête et c'est que du bon sens. Une fois que vous aurez trouvé tout votre contenu, vous l'enregistrez sur votre TikTok, voilà. Vous essayez de trouver à peu près 10-15 idées de contenu, voilà, différents. Et une fois que c'est fait, c'est pas compliqué. Vous allez prendre ces 10-15 idées, vous allez faire x4. C'est-à-dire que pour chaque idée, vous allez faire 4 variantes. Des variantes, ça peut être le titre, enfin l'accroche, le rythme de la vidéo, le contenu à l'intérieur, la feature que vous allez présenter, des choses comme ça quoi. Une fois que vous avez créé tous ces TikTok, vous en postez à peu près entre 2 à 5 par jour, jusqu'à tous les épuiser. Une fois que c'est fait, vous regardez ce qui a le mieux fonctionné. S'il n'y a rien qui a fonctionné, vous réitérez ce que j'ai dit juste avant. S'il y a des trucs qui ont fonctionné à peu près, genre vous avez fait 10 000 à 50 000 vues, vous reprenez ça, vous essayez d'améliorer le TikTok. Pour améliorer le TikTok, c'est pas compliqué, vous regardez les statistiques, vous regardez le taux de rétention et vous allez voir la courbe de rétention. Si vous voyez que votre courbe, exemple au milieu, elle a une grosse perte, et bien c'est à ce moment-là qu'il va falloir que vous régliez un problème. Et pour régler ce potentiel problème, vous pouvez faire un rehook par exemple. Du coup, vous êtes dans ce cas-là, vous avez trouvé le problème, vous avez eu une idée pour le régler. Bah, c'est pas compliqué, vous faites 10 variantes de ce même TikTok, pareil avec le même rythme. Et là, vous allez normalement avoir un TikTok qui fait minimum 100 000 vues. Tout dépend de votre niche, mais vous allez avoir un TikTok qui va percer. Et c'est à ce moment-là que vous allez quand même gagner de l'argent. Avec 100 000 vues, ça dépend. Moi, je sais qu'avec 100 000 vues, je fais à peu près 700-800 euros. Du coup, voilà, c'est ça en fait, c'est pas compliqué. Dès que vous trouvez un truc qui fonctionne, vous le faites.
et vous abandonnez pas, vous faites. Et il faut savoir que sur TikTok, il y a une grande part de chance. L'algorithme, il n'est pas obligé de vous mettre en avant directement. C'est-à-dire que si, imaginons, vous trouvez une idée de contenu qui fonctionne, vous la testez, elle fonctionne la première fois, c'est pas obligé que si vous faites la même chose sur la deuxième fois, il va fonctionner. Il faut tester, il faut réitérer à chaque fois. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait de faire du mass testing qui fonctionne. Parce que même si imaginons, vous postez le même TikTok à la même heure, le même jour, dans deux univers différents, dans un univers il va fonctionner, dans un autre il va peut-être pas fonctionner. C'est vraiment une part de chance. Et une fois que du coup vous avez vos TikTok qui fonctionnent, vous faites du contenu autour de ça, donc vous faites 70% de trucs qui fonctionnent, 30% de nouveaux tests, et là vous allez commencer à faire de l'argent. Mais ça, il faut vérifier l'offre, et il faut vérifier aussi votre conversion derrière, parce que moi là ce que je vous explique, c'est uniquement pour la première partie, la partie recueillir des visites. Donc j'espère que cette séquence vous aura plu. En tout cas, voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à plus tard du coup dans la vidéo. Ok, bon, il est 21 h, voilà, journée un peu difficile, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait beaucoup de chiffres, donc ça met un petit coup au moral, mais c'est pas très grave. On a fait à peu près 110 € je crois pour l'instant à 21 h, donc ça va peut-être monter à 120, 125 peut-être, je sais pas. Ça s'explique juste parce qu'on n'a pas de TikTok qui a vraiment tourné, donc bon, ça arrive quoi. Mais c'est pas grave, faut juste poster des TikTok, essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, et c'est tout, ouais, ça va marcher au bout d'un moment, là, on va relancer un TikTok à 1 million de vues, et on va peut-être faire 5 000 €, 6 000 €, 7 000 €. On verra bien. Dans tous les cas, toujours l'objectif, un KDI en vue là dans les prochaines semaines. Puis souvent, ça arrive plus vite qu'on le pense et c'est surtout dû au fait que tu travailles beaucoup et bien. Voilà. Premier TikTok de poster réellement, donc avec la Osmo. Donc voilà, le TikTok, il est en traitement. Je pense qu'il va bientôt être posté. En tout cas, je suis vraiment content de reprendre le contenu sur les réseaux. Parce qu'en vrai, je kiffe ça quand même, vous voyez. Je kiffe essayer d'expliquer les trucs aux gens et tout. Le côté pédagogue du truc, je kiffe bien. Petit récap de fin de journée. Demain, on attaque sur un gros chantier sur un de mes SaaS, sur mon SaaS principal. On fait un gros tri parce que comme je vous ai dit, on avait fait plusieurs versions. Et quand on fait plusieurs versions... c'est le bordel, donc on va s'occuper de ça, ça va me prendre plusieurs heures, facile 4 heures je pense, 3-4 heures. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain du coup pour le jour 4. Salut, du coup on est actuellement le jour 4, voilà. Aujourd'hui, très grosse nouvelle, on a fait 0 vente pendant la nuit. Du coup c'est catastrophique, enfin non, c'est pas catastrophique, toujours des solutions et tout, je m'en fais pas trop. C'est juste que les TikTok de hier ont pas trop pris, donc bon, ça peut arriver quoi, y a pas de souci, y a vraiment pas de problème. Et il suffit juste d'un TikTok pour que ça relance le truc. C'est surtout que ce matin, moi j'ai commencé à taffer sur la partie, enfin le clean dont j'avais parlé hier. Grosse partie, en gros voilà, comme je vous ai dit, c'était le bordel. Donc là, j'essaie de faire les choses bien, de tout réorganiser, que tout soit clean, tout soit rapide et tout soit intuitif pour Claude aussi. Et de faire voilà, une vérification aussi au niveau de la sécurité et de la rapidité. Du coup, je travaille sur ça aujourd'hui là, principalement toute la matinée. J'ai travaillé à peu près 2h30, 3h là pour l'instant. Je pense que je vais aller me chercher un petit truc à boire là vite fait à l'épicerie à côté de chez moi. Et puis, du coup, voilà, j'ai travaillé sur le montage un petit peu ce matin, je peux vous montrer. Du coup, voilà, day 3, j'étais en train de travailler sur le montage, voilà, ça a bien avancé. La vidéo, il faudrait qu'elle fasse entre 25 minutes, enfin 20-30 minutes. Donc, bah, c'est parti, let's go. Hein. Bon, ben je viens de rentrer, voilà, je viens de rentrer, il commence à faire chaud, hein. Moi je suis en période de canicule, voilà. Du coup j'ai pris ça, pour ceux qui ne connaissent pas, Celsius, alors c'est pas français mais c'est sans sucre et c'est très bon. Ça met une vitesse à Ciao Energy, à Monster certaines ça met une vitesse, à Red Bull aussi certaines. Mais franchement c'est bon, goûtez. Je recommande celle-ci là, et fraise pastèque je crois elle est vraiment bonne. Grosse nouvelle, vous allez rigoler. On est toujours à 0 €. Du coup, dans ces moments-là, faut pas paniquer du tout, genre vraiment, c'est purement normal en fait, c'est de la logique. On fait pas de vues, on fait pas d'argent. Ce que je vais faire là, c'est que je vais me lister tous mes TikTok. Je vous ferai un récap quand j'aurai fini. Je vais lister tous les TikTok que je vais faire là en vite fait. Et aujourd'hui, c'est quand même de faire monter la courbe peut-être à 80, 100 €. De toute façon, c'est que de la logique. Le but, c'est de ramener des gens sur le site et les gens, ils achètent, point. Enfin, moi, ma conversion, elle est nickel, donc il manque juste le trafic. Et pour ça, je continue en organique pour l'instant, le temps que Claude règle tous les soucis du site. Et dès qu'on aura réglé tout ça, dans la semaine, on lancera des ads et là, ça sera beaucoup plus rigolo. Et puis voilà, vous verrez l'avancement et puis let's go, quoi. Allez, go work. Bon.
on est toujours le 10 juillet, voilà, pour ceux qui se demandent, il est 21h30, il faut que je me dépêche, parce que j'ai pas été à la salle aujourd'hui, parce que des problèmes, mais bon, on est là. Notre compte, enfin mon compte et toute MyFolio en fait a été shadowban de TikTok. Je vais vous montrer ça. Le problème, c'est que c'était notre principale source de trafic, donc aujourd'hui on va finir la journée à 30 € quoi. 30 €, on est passé de 300 € à 30 €. Nickel. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait des ads. Alors j'ai testé de recréer un nouveau compte, 0 vue. J'ai contacté le support, j'attends une réponse. J'ai été fouiller un petit peu pour voir comment on faisait. Et j'ai vu que sur Reddit, il y avait des gens qui avaient eu le même problème il y a quelques semaines. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé qu'on allait lancer les ads plus tôt. Donc, j'ai préparé 7 ads sur TikTok Ads. Elles sont toutes prêtes, je vais vous montrer. Donc voilà, là, ça c'est toutes nos ads. Elles sont prêtes. Ce qui reste aussi, du coup, c'est... Je vais vous montrer mon Stripe. Voilà, on est à 30 € aujourd'hui. Voici la courbe. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau compte que j'ai fait. 0 vue. Et ça, c'est mon premier compte, du coup, donc 0 vue, 0 vue, 1 vue, 4 vues, c'est que moi les vues. Hein. Et tu vois, on est passé de 147, on a une grosse chute en fait, parce que là, je faisais des vues tout le temps, et là, bah, dégringolade, dégringolade. Et là, le compte, du coup, voilà, compliqué. Donc, bah, on verra bien ce qui se passe, hein, je sais pas trop, on s'y en joue demain. En tout cas, grosse journée. Par contre, j'ai fait tout le clean-up de MyFolio. Tout est clean, maintenant. Tout est bon, ça m'a pris environ 5 heures à faire, de toute façon faut charbonner, mais voilà, en gros clean-up, et du coup c'était vraiment cool de voir que le site fonctionne beaucoup mieux, tout est beaucoup plus fluide, et il y a beaucoup moins de merde partout, quoi. Voilà, vous verrez avec les ads ça devrait aller, et si ça va pas avec les ads, je ne sais même pas ce que je fais. Bon allez, go. Jour 5. À ma tête, vous pensez que ça va ou que c'est la merde, là? Eh ben, ça... c'est la merde. Non, c'est la merde, c'est la merde. J'ai pas beaucoup dormi. Je suis rentré de la salle, j'ai dû régler des problèmes. Des problèmes qui sont toujours pas réglés alors qu'il est actuellement 9 heures et je suis levé depuis 6 heures et je me suis couché à 1 heure. Donc, les problèmes en question, c'est que toutes mes créas ne sont pas valides. Et ouais, je sais pas. Donc, depuis ce matin, là, ce que je fais, c'est des appels. Donc, en gros, faire des appels, des réexamens en quelque sorte sur mes créas. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai contacté le support, mais ça met 24 heures, donc ça met un peu de temps. J'ai testé de recréer les créas, de recréer l'adset, de changer un petit peu le lien, de modifier complètement la page parce que le problème, en fait, vient de la page, à ce qui paraît. Donc j'ai modifié tout ça. Et là, j'ai pas d'idée en fait. Donc je vais pas m'acharner, j'attends la réponse du support. Parce que vraiment, c'est instantané. J'ai fait 4-5 appels sur certaines créas. C'est instantané, ça veut pas. Là, j'ai toutes mes ads, vous voyez. Et là, vous avez ce qu'ils me disent. Donc que c'est une misleading opportunities. J'ai beau faire appel, ils me donnent aucune info, quoi. Genre vraiment trop chiant. Du coup, bah là, c'est la merde un peu. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que, bon là, c'est plus trop de mon ressort. J'ai testé de recréer des ads et tout, ça marche pas. Donc des nouvelles ads beaucoup plus clean en quelque sorte, même si elles étaient très clean les ads que j'ai faites, quoi. Genre je dis rien dans les ads, littéralement je dis juste que j'ai utilisé ça pour mon alternance et genre que ça a marché. Du coup c'est pour ça que c'est la première fois que ça me fait ça alors que j'ai dû lancer des cinquantaines d'adsets, de campagnes. Enfin, genre vraiment j'ai dû dépenser des milliers d'euros sur TikTok Ads de très loin, donc je sais pas, on va bien voir. Quoi qu'il en soit, il faut que ça se dépêche, il faut que ça se décompte vite parce que moi je veux faire de l'argent et j'ai pas trop le temps. Voilà, donc je vous tiens au courant.